Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Armelle Voyance. Alors, nous allons faire une petite revue sur un des nouveaux oracles que j'ai reçu. Celui-ci, je l'ai reçu hier. Donc, c'est le superbe oracle des océans, créé par Marie Besnier aux éditions Atlantis. Voilà. Très jolie boîte, assez grosse hein, par rapport à ma main, comme vous pouvez voir. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, on peut dire merci, parce que franchement, l'oracle là, ça fait déjà un moment que je voulais l'acheter en fait. Et puis, bref, les jours ont passé, etc. Et là, je suis retombée dessus encore une fois la semaine dernière, et je me suis dit, bon, allez, on y va, je me lance, je me l'offre. Donc, je l'ai acheté via le site Amazon, où elle a aussi donc une page sur Amazon où elle vend ses produits. Et donc, très jolie boîte. Hein. On a la mer, le sable, la jolie étoile de mer. Derrière, on y retrouve un petit explicatif avec quelques images de l'oracle. Et ce que j'aime beaucoup dans ce genre de boîte, c'est la façon dont elle s'ouvre. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? L'instant, hop, l'instant magique, hop, tu ouvres, voilà, franchement. Alors, on y retrouve bien sûr, excusez-moi si l'écran brille, alors tout est bleu, hein, comme la mer, bien sûr. On y retrouve des petites méduses, un petit texte, et au fond, on retrouve l'image d'une des cartes, avec la clé dans le sable, qui est la clé de la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette boîte? Alors, je vais lire un petit peu ce qui est écrit à l'intérieur. Plongez dans l'océan, ce monde des émotions. Oui, des êtres bienséants, qui sont dans la compassion, vous tiendront par la main pour vous montrer le chemin. Marchez sur la plage et partez à la nage, découvrir les profondeurs pour ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur, c'est aujourd'hui l'heure de visiter l'inconscient qui deviendra conscient. Très joli poème. Alors, je vais lire ce qui est écrit derrière. Pour ceux qui ne veulent pas, qui ne sont pas patients, pardon, avancez la vidéo. Alors, l'oracle des océans, l'oracle des émotions. Les 53 cartes, enveloppées dans leur pochette de satin, sont accompagnées d'un livre explicatif bien fourni. Chacune d'elles révèle une analyse symbolique, un message de prédiction, association de cartes, et un message d'éveil personnel, tirage d'une carte pour soi. Une partie journal de tirage vous est proposée avec une surprise en fin de livre. Excusez-moi, je bégaye, pour vous en faciliter l'usage. Une méditation pour se connecter à l'oracle et de l'océan vous est proposée, ainsi que des exemples de tirages et autres explications. Plongez au cœur des émotions avec cet oracle de la mer qui saura mettre en surface vos énergies intérieures, vos ressentis, vous invitant à transformer et nettoyer en vous l'incompréhensible pour vivre plus sereinement. Un oracle qui s'utilise en tirage général, en tirage psychologique et découverte de soi. Il peut facilement s'associer à d'autres oracles. Il est idéal pour un tirage sentimental, une guidance ou une prédiction en lien avec nos émotions intérieures et notre sphère relationnelle. Nous sommes ici principalement reliés au monde des émotions, à travers l'élément de l'eau. L'idéal, donc, dans nos soucis affectifs ou pour une quête personnelle de mieux-être. Il nous conseille et nous rassure sur nos énergies intérieures qui se manifestent dans le monde concret. Cet oracle réserve des fonds pour la protection des océans et la protection des coraux. Ce que j'ai aussi apprécié beaucoup quand j'ai reçu donc, mon colis, donc, quand j'ai ouvert mon colis, cet oracle-ci était enveloppé dans un papier cadeau bleu ciel. Alors je ne sais pas si c'est Marie Besnier qui l'a emballé elle-même, mais franchement on aurait dit un paquet cadeau pour Noël. Franchement c'est superbe. Alors nous continuons. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? On la met de côté, on la met par là. Il y avait des cartes.
Alors d'abord, une grande carte avec un hippocampe, assez grande, avec derrière donc les instructions, le nom de la boutique, etc. Les éditions Atlantis. On y retrouve aussi une petite carte comme ceci. Voilà. Et derrière, on a le numéro. Alors, l'Oracle des Océans, première édition. Donc moi, j'ai le numéro 473 sur 1000. Voilà. La petite carte de visite. Alors, excusez-moi, la luminosité. Voilà, on y voit déjà un peu mieux. Désolée. Et encore une petite carte de visite où on peut retrouver donc l'édition Atlantis sur Instagram et sur YouTube, la chaîne de Marie Besnier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ensuite, pareil, on a le petit livre. Alors, le petit livre, hein, qui pèse quand même bien son poids, hein, le petit coquin. Alors, par contre, ce que j'ai adoré, alors franchement, là, je remercie aussi beaucoup Marie et l'édition Atlantis, c'est que, bon, je pense que le prix n'est pas le même, c'est par rapport à d'autres oracles, où il y a aussi des petits livrets ou des grands livrets. Mais ce qui est bien, c'est que celui-ci, pardon, contient des images en couleur. Franchement, pour moi, le comble pour moi pour un livret d'oracle qui explique les cartes, c'est que les images à l'intérieur sont en noir et blanc. C'est vraiment dommage. Alors que là, on va feuilleter au hasard. Voilà, la carte du calme. Voilà, en papier glacé. Et on a toujours donc l'image de la carte en gros et les explications à côté. Donc souvent sur 2 pages. Voilà. Donc ça j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc la page. Consécration et utilisation des cartes. Méditation, poème, cahier de pratique et stickers des cartes. Voilà, on y retrouve les autres oracles qu'elle a pu faire, etc., etc. Nous avons le sommaire avec les noms des cartes. Aimez, soyez humble, ne dramatisez pas, restez confiant, faites de votre mieux. Bon tirage. Merci beaucoup. Donc là, on a l'intro. Pourquoi cet oracle? Donc les explications. Votre éveil, mon amour des océans. La symbolique, les remerciements. Donc là, on a une double page avec la mer. Ce que j'aime bien aussi par rapport à d'autres oracles, c'est que c'est fait de façon enfantin. On dirait que c'est un enfant qui a dessiné, mais en fait non. Donc je trouve ça super joli en fait. Donc on a des pages pour expliquer comment consacrer son oracle, comment le purifier, la consécration, l'utilisation, on a les tirages, l'association de cartes, donc tirage rapide avec 3 cartes, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a encore? Le tirage à 5 cartes, le tirage développement personnel, toujours en couleur, franchement c'est ça qui est bien, tirage par question, le tirage relationnel, la jolie petite carte, là on a le poème qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte, et ensuite on a les explications avec les cartes. Donc toujours l'image de la carte sur la gauche, et puis donc là on a donc là, en l'occurrence, c'est la carte de l'abondance. Donc, on a les mots-clés et phrases-clés. On a la symbolique. On a le tirage, l'éveil personnel. Voilà. L'agressivité avec le requin. Voilà. Donc, je ne montre pas tout, hein. Je vous laisserai la surprise quand vous l'achèterez. Et qu'est-ce qu'on y retrouve à la fin aussi? Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? Le temps de chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ceci.
Hop. Alors, on a quelques explications. Comment tirer les cartes? Comment tirer les cartes? Non, pardon. On a quelques explications par rapport aux coris, donc des coquillages. Comment purifier les coris avant et après divination. Tirage à 4 coris, coris et numérologie. Coris et lettres, coris et cartes. Ensuite, on a des explications sur les rêves. Comment est-ce qu'on reçoit les messages par les rêves. On a le cahier de pratique ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Hop, voilà. On a une page. Donc, on explique, donc, on bat les cartes, etc. On pose notre question et on pose nos cartes. 1, 2, 3. Et de là, à côté, ici, hein, on a écrit tirage rapide avec 3 cartes. Alors, vous mettez la date. Donc, la carte 1, c'est ce que je dois travailler en moi. La carte 2, mon énergie du jour. Et la carte 3, l'énergie qui m'entoure pour le mois à venir. Donc, vous pouvez très bien l'écrire sur le livre. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais photocopier et je travaillerai à côté sur une feuille blanche pour ne pas abîmer le livre. Tirage 5 cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Le tirage développement personnel. Pareil. Date. Les explications des cartes. Voilà. Tirage relationnel. En 8 cartes. Etc. etc. Il y a même une partie bloc-notes. Hein, pour noter quelques bricoles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et ensuite, ce qui est bien, donc ce sera expliqué dans le livre, on a plein de petites pages. Et en fait, ces pages-là, toutes colorées, ce sont plein de stickers, en fait. Par contre, c'est pas des stickers à laisser pour vos enfants, hein, pour qu'ils puissent les coller sur le frigo, ça je connais. Non, non, c'est expliqué, ça sera pour faire des tirages, en fait. Voilà, il y en a plein. Hop, hop. Il me semble qu'il y en a 5 par... Oui, il y a 3... Il y a 5 stickers par carte oracle. Hein. Hop. Voilà, et donc à la fin, ben, on retrouve courte biographie de l'auteur, Marie Basnier, excusez-moi. J'en bafouille. Voilà, avec une petite image, etc., etc. Et on y retrouve à la fin donc ces autres oracles. Celui que je compte bientôt m'offrir, ce sera l'oracle de la Mélisse, que je trouve superbe. Et il y a aussi le chemin du bonheur, guidance de l'univers féerique aussi. Donc j'ai très hâte, mais vraiment très hâte. Par contre, mon banquier, il n'a pas trop hâte. Voilà. Donc petite explication aussi derrière. Bon, maintenant... Hein, vous comprendrez, on va passer maintenant aux cartes. Alors, pareil, là aussi, quand j'ai vu ce bleu, waouh, je me suis dit, wouh, c'est la fête. Alors, on y retrouve une jolie pochette en bleu foncé, hein, comme le bleu du fond des mers, qui est doublée par un joli bleu turquoise, en fait. Et à l'intérieur, donc, on y retrouve l'oracle. Hop là. Hop, voici le dos des cartes. Et je vais vous montrer quelques oracles, quelques cartes, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, la carte du solitaire. Hein. On y retrouve aussi la communiquer. Projet. Liberté. Pincée. La fatigue. Jeune sirène. Jeune triton.
Elles sont rigolotes, j'aime bien. On a la carte du bonheur aussi. On voit bien que la sirène est contente, elle est là, elle profite à fond, hein, franchement, elle kiffe. Elle kiffe. On a la sirène aussi. Toute belle, toute belle. On a la carte du piège, avec le filet qui se retourne. On est coincé. On a la carte de l'isolement. Toute simple, toute jolie. On a la carte de la réceptivité. On y retrouve les chorisses. On a la carte de la chance. Ah ben c'est marrant, parce que la chance, hop, le dos, pareil. Hop, la carte de la chance. La carte de... C'est écrit quoi? Écoutez. Pardon, j'avais pas bien vu. Écoutez, avec le coquillage. On a la carte du partage. La justice. Plaire. Le passé. La solution avec la clé qu'on retrouve au fond de la boîte. On a l'insécurité avec l'oursin qui pique. On a ensuite écrire. On a ensuite le foyer. Ah, excusez-moi, ça brille. Voilà, le foyer. On a le triton sombre. Méchant monsieur. Boubou. On a ensuite la dépendance. Avec le requin et les autres petits poissons à côté. Ou ces bébés requins. On a la carte du répéter. Donc avec le poisson perroquet. Ensuite, on a la joie avec Flipper. Il est magnifique, le petit Flipper. On a la carte de la transition. Très très belle carte. J'aime beaucoup. La carte de la famille avec les baleines. La carte de du cycle, du renouveau. On a le triton. Ça peut être vous, le monsieur, ou bien votre père, votre frère, etc., etc. On a la structure. On a la sirène sombre. On a ensuite l'abondance, avec le trésor, et tout et tout. On a la réflexion aussi. On prend son temps, on pense à soi. On a la carte de la malice. On a la carte du discret, l'hippocampe, encore une fois. On a la paresse. On a le plaisir. Les petits poissons clowns. Petit Nemo. On a l'émissivité. Avec les serpents. On a la sérénité avec la Raimanta. On a l'agressivité avec le requin. On a la colère. Celle-ci, c'est une de mes préférées. On dirait un tableau. Très très belle carte. On a la dualité. On a encore la stabilité. On a le connaître. Apprendre. On a la patience avec la tortue. On a encore le calme. On a l'alchimie. Très jolie carte aussi. Avec l'huître. On a quoi encore? On a le nouveau. Donc un petit bébé. Tout mignon. On a presque fini. On a électrique. Celle-là aussi est très très belle aussi. L'avant-dernière carte est l'union. Chouette carte aussi. Et la dernière carte est l'évolution. Alors, le seul petit bémol que je mettrais,
à cet oracle, c'est que en fait, bon, on a l'image, on a le nom de la carte, mais j'aurais aimé personnellement un petit numéro à côté pour faciliter la carte dans le livre en fait. Je trouve que c'est un petit plus. Avoir un petit numéro de page, ça facilite pour retrouver facilement la carte dans le livre. Mais bon, après, je sais qu'il y en a qui utilisent les oracles avec le livret pour expliquer. Mais moi maintenant, j'utilise les oracles quasiment plus avec le livret. Parce que justement, à force d'utiliser des oracles lors de mes tirages, ça fait travailler vachement l'intuition en fait. Donc on y va à l'intuition aussi. Et j'allais oublier aussi, on y retrouve sur la tranche. La tranche est dorée, bleu ciel aussi. Voilà. Donc on verra si au fur et à mesure du temps, le doré, la couleur bleue électrique va partir ou pas. Si elle reste ou pas, on verra bien. Voilà ce que j'ai à dire. En tout cas, merci beaucoup pour cet oracle. Ce ne sera pas le dernier de chez Atlantis, à mon avis. Parce que là, je crois bien que je suis tombée amoureuse, littéralement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre patience, d'avoir regardé cette vidéo. Si ma chaîne vous plaît, écoutez, abonnez-vous. Vous pouvez aussi la partager. Mettez-moi des petits likes aussi, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je prendrai mon temps pour vous y répondre, il n'y a pas de problème là-dessus. Et écoutez, bien, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. À très bientôt.